Pour gagner du temps lors de la saisie de texte, je vais vous proposer 6 astuces. Alors on va commencer tout de suite par la prédiction. Donc vous connaissez certainement et vous l'utilisez certainement. C'est cette ligne qui se trouve au-dessus du clavier et qui vous permet de taper rapidement des mots en appuyant tout simplement dessus. Là où la prédiction va plus loin, c'est par exemple, vous pouvez envoyer votre position actuelle. Vous commencez à taper « Je suis à ». Et là, on n'a qu'à appuyer sur position actuelle pour qu'il envoie un plan. Donc ça marche avec les e-messages. Un plan, comme ça la personne peut vous localiser et vous rejoindre. Ça marche aussi avec des informations qui se trouvent dans votre fiche contact. Par exemple, votre adresse postale. Vous marquez « J'habite à » et prédiction vous propose de saisir directement votre adresse. Ça marche également avec le numéro de téléphone. Vous gagnez un temps fou et vous évitez les erreurs. Donc pour vérifier qu'il utilise bien les bonnes informations, vous allez dans les réglages, contact, et dans mes infos, vous vérifiez que c'est bien votre fiche qui est sélectionnée et bien sûr votre fiche contact doit contenir les informations nécessaires pour qu'il puisse les utiliser. Donc la prédiction est activée par défaut. Si ce n'est pas le cas, vous retournez dans les réglages. Vous allez dans Général, clavier. Et vous vérifiez bien que la ligne prédiction soit activée. La seconde astuce pour gagner du temps lors de la saisie, on a déjà parlé dans un tutoriel précédent, mais c'est vraiment très pratique, donc je me permets d'en reparler, c'est la dictée. Donc par exemple, si j'ouvre une note, je vais pouvoir appuyer sur le petit micro qui se trouve à gauche de la barre espace et je vais pouvoir dicter mon texte. Ne pas oublier d'acheter du pain en rentrant et de réaliser plein de tutoriels vidéo pour la chaîne YouTube. Voilà, donc là, j'ai quand même été très rapide à, entre guillemets, saisir du texte, puisque le micro marche assez bien. Donc par contre, il faut une connexion Wi-Fi, c'est la seule contrainte. Sinon, je vous recommande vraiment de l'utiliser, vous parlez clairement. Vous utilisez la ponctuation, comme une dictée à l'école, et vous verrez, ça marche très bien. Pour gagner du temps aussi lors de la saisie, par contre cette fois-ci au niveau du clavier, la troisième astuce consiste à activer la fonction « Utiliser le clavier à une main ». Donc vous appuyez sur le petit bonhomme ici et vous pouvez activer, par exemple si vous êtes gaucher comme moi ou si vous êtes droitier, vous choisissez plutôt que le clavier soit à gauche et ainsi vous pouvez saisir du texte à une seule main. Si vous voulez que cette fonction soit activée continuellement, on retourne dans les préférences du clavier et on a clavier utilisable à une main ici et donc vous choisissez gauche ou droite. La quatrième astuce consiste à utiliser votre clavier comme un trackpad pour sélectionner du texte ou pour déplacer votre curseur. Donc pour ce faire, vous devez avoir un modèle d'iPhone à partir du 6S et donc qui est équipé du 3D Touch. Donc par exemple, je vais appuyer sur le clavier et là, je peux déplacer mon curseur dans le texte. C'est beaucoup plus pratique que d'utiliser la petite loupe, puisque là, on n'est pas gêné par le doigt. Et donc, si je force, voilà, je peux sélectionner du texte. Donc, je ne suis pas limitée à l'espace sur le clavier. Mon pouce est bien au-dessus du clavier, mais peu importe. Voilà, donc ça, c'est vraiment très pratique. Une fois qu'on a commencé à l'utiliser, on ne peut plus s'en passer. La cinquième astuce consiste à remplacer des mots par d'autres mots. Alors je vais vous montrer, donc je retourne dans les réglages, je vais dans Général, clavier, puis remplacement. Et ici, par exemple, moi, au lieu d'écrire tout le mot beaucoup, j'ai décidé d'utiliser une abréviation, c'est BCP. J'en ai créé d'autres, notamment pour les emojis. Donc on va en créer une nouvelle. Au lieu d'écrire MacBook Pro, donc je mets bien l'expression complète écrite correctement. Je vais faire un raccourci. Voilà. Bien sûr, le raccourci ne doit pas être un mot utilisé dans le dictionnaire courant, puisque sinon ça ne marchera pas. Donc là, j'enregistre. Je vais retourner sur ma note.
Et si j'écris MBP, il me remplace MBP par MacBook Pro. La dernière astuce, donc pas des moindres, bien évidemment, c'est le copier-coller. Donc si je vais chercher une information, je ne vais pas m'amuser à tout réécrire. Donc je vais tapoter sur du texte, je sélectionne le paragraphe, je fais copier, je reviens à ma note, je rappuie quelques secondes et je colle. Voilà donc 6 astuces pour gagner du temps lorsque vous saisissez du texte. N'hésitez pas à les utiliser les unes avec les autres, essayez de les combiner et vous verrez, vous gagnerez vraiment du temps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Merci.